Si vous suivez l'actualité saoudienne à travers l'œil des médias occidentaux, vous avez probablement une image peu reluisante de l'Arabie saoudite et de ses dirigeants. En effet, il est difficile de trouver des médias occidentaux qui ne traitent pas de façon partielle et partiale l'information relative à l'Arabie saoudite. Cette couverture biaisée est le fruit d'un certain nombre de préjugés, mais aussi d'une campagne médiatique plus vaste de diabolisation de l'Arabie saoudite en général, et, ces dernières années, de Mohammed bin Salman, en particulier. Mais qu'est-ce qui motive cette campagne médiatique malicieuse? Les raisons sont nombreuses, mais peuvent être résumées en une seule. Il s'agit de miner le royaume saoudien, qui est un mur contre les prétentions néfastes de nombreux acteurs régionaux et internationaux. Depuis longtemps, l'Arabie saoudite est la cible d'un certain nombre d'œuvres, concurrentes ou non, de déstabilisation et de démantèlement, menées par une grande variété d'acteurs. L'objectif immédiat est de mettre fin au troisième État saoudien qui représente une alternative, un obstacle, à leurs projets, qu'ils soient affichés ou cachés. Retenez que même s'ils ont des idéologies différentes, ils ont la même priorité, à savoir abattre la monarchie saoudienne. Ils peuvent collaborer dans cette entreprise, plus ou moins ponctuellement, même si certaines alliances, collaborations, paraissent contre nature. Il faut aussi immédiatement préciser que tout ce beau monde, groupuscule, État, parti, etc., n'est animé ni par les droits ni par les intérêts des Saoudiens, de la région ou du monde. Ce sont tout simplement des couvertures efficaces, parce que le grand public est paresseux. Comme tous les pays du monde, le royaume d'Arabie saoudite a des problèmes, mais elle n'est pas la caricature, l'enfer, que décrivent les médias étrangers. C'est un pays qui, sur une multitude d'aspects, n'a rien à envier aux pays occidentaux voire les surpasse, et sur d'autres, peut s'améliorer, sans accuser de situation infamante. Revenons à nos moutons. Ceux qui rêvent de la fin de la monarchie ont épuisé, au fil des années, les manœuvres subversives, sans aucun succès. Je peux vous assurer que ce n'est pas du complotisme, et que ces manœuvres sont très bien établies. De la fausse opposition à l'infiltration des institutions par entrisme, tout a été tenté, et continue de l'être. Si la monarchie est restée debout jusqu'ici, elle n'avait pas encore résorbé les failles, dans lesquelles ses ennemis voulaient s'engouffrer. En effet, le royaume tire sa légitimité de l'histoire, et, de sa capacité à répondre aux besoins toujours croissants de la population saoudienne. La croissance des revenus du pétrole n'ayant pas eu la vitesse de celle de la croissance démographique, la situation des Saoudiens devenait de moins en moins viable économiquement. Combiné au fait que la génération des fils de Abdulaziz arrivait à sa fin, des doutes sérieux sur la capacité du pouvoir saoudien à répondre aux enjeux majeurs, et donc, sur la durabilité de l'État saoudien lui-même, gagner du terrain. Pour tous les ennemis de la monarchie, à la mort de Salman, il devait y avoir une opportunité incroyable à saisir, pour mettre fin à cette dynastie. C'était sans compter sur la clairvoyance, l'intelligence et l'expérience, très sous-estimées, du roi Salman, qui n'avait pas attendu son tour pour se mettre au service de l'Arabie et des Saoudiens. Peu connaissent mieux que lui cette contrée, ses forces et ses faiblesses. Lorsqu'il est devenu roi, il a fait ce qu'il fallait faire. Mettre de l'ordre dans ce pays morcelé, et moderniser l'État saoudien qui tanguait, pour la mettre efficacement au service des Saoudiens, et en accord avec leurs aspirations. Pour l'aider dans cette tâche, son fils le plus adapté à ce job, Mohammed bin Salman, surnommé MBS, qui a parcouru avec lui ce pays, et qui connaît aussi ses réalités. À eux deux, ils ont réussi un délicat exercice d'équilibriste. Des réformes et des changements strictement nécessaires, sans insulter le passé, et sans rompre la cohésion sociale des Saoudiens. Il est à ce titre important de rappeler que les dirigeants du royaume sont les gouvernants de tous les Saoudiens, sans exception. Ils doivent donc ménager une place acceptable pour tous les enfants de ce pays, et personne n'ignore qu'il existe au sein de la société saoudienne un large spectre de sensibilité. Tous ces changements se sont produits sans effusion de sang, alors que beaucoup prédisaient une guerre civile entre Saoudiens. En mettant sur les bons rails l'ensemble du pays, le gouvernement Salman est en train de combler progressivement les lacunes de l'Arabie saoudite. Le gouvernement Salman a aussi progressivement purgé l'Arabie de tous les éléments suivants des agendas étrangers qui pullulaient sur son sol et confrontent courageusement ailleurs ceux qui veulent porter atteinte à la population et aux intérêts saoudiens. Si ceux qui espéraient la fin de la monarchie voient leur rêve s'éloigner, ils ne s'avouent pas vaincus et s'attaquent déjà au futur de la monarchie par une campagne de diabolisation très ciblée. Mais les Saoudiens sont assez matures, et ne se sont jamais fait avoir par cette propagande grotesque. Leurs manœuvres, comme toutes les précédentes, sont vouées à l'échec. Mieux, plus ils attaquent MBS avec des accusations malhonnêtes, plus ce dernier gagne en popularité. Ils peuvent seulement jouer sur la crédulité et l'ignorance du public étranger, mais leur impact sur le royaume restera quasi nul, car les fondations de ce pays ne reposent pas sur l'extérieur. Ils peuvent continuer à aboyer, mais ils n'empêcheront pas la caravane saoudienne d'avancer. Ce qu'on appelle trop pompeusement « opposition saoudienne » est une sombre fumisterie. Il suffit de les lire et de les écouter pour savoir que ces membres n'ont pas l'épaisseur intellectuelle pour aspirer au titre d'opposants.
Ils n'ont aucun poids en Arabie Saoudite, ce qui n'est pas étonnant, ils ne se sont jamais entendus sur aucun programme sérieux. Ils ne font que débiter des critiques d'adolescents, dont l'esprit n'est pas suffisamment mûr. Ils sont incapables de formuler une pensée élaborée sur aucun sujet, mais sous-entendent que les Saoudiens sont bêtes et limités. Ils vivent du financement des diverses agences étrangères, et n'ont aucun contact avec les réalités saoudiennes. Leur accorder plus d'attention est une perte de temps. Retenez simplement que l'Arabie Saoudite est un pays qui n'a pas d'opposition digne de ce nom. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime si vous avez apprécié.